Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de théisme et évolutionnisme et si on peut concilier l'évolution avec la Bible. Les théistes évolutionnistes sont des gens qui croient en Dieu, mais qui rejettent l'interprétation littérale des premiers chapitres de la Genèse. Ils pensent que l'univers a été créé sur des milliards d'années et que Dieu a utilisé l'évolution pour créer les espèces. Pour justifier le rejet de l'interprétation littérale des 6 jours de la création dans Genèse 1, ces gens vont vous dire qu'en hébreu, le mot jour qui est utilisé, qui est le mot yom, ne signifie pas seulement une période de 24 heures, mais peut également signifier une période de temps indéterminé. Et ensuite, ils vont citer le passage dans 2 Pierre 3, verset 8, qui dit « S'il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Ils vont dire, voilà, un jour ça peut être 1000 ans, 1 million d'années, et donc chaque jour, en fait, c'est une période sur laquelle Dieu a créé des choses, et c'est pas forcément 6 jours littéral. Sauf qu'il y a 2 problèmes avec cette interprétation. Le premier, c'est que le verset dans 2 Pierre ne veut pas dire que un jour égale 1000 ans. Ce qui veut dire, c'est que Dieu est en dehors du temps. Et ensuite, il existe un verset dans la Bible où Dieu affirme clairement qu'il a créé le monde en 6 jours. Et c'est Exode 20, verset 11. Pour le remettre dans son contexte, les premiers versets d'Exode 20 sont les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse. À partir du verset 8, Dieu est en train de donner le 4e commandement qui est d'honorer le sabbat. Et au verset 11, il donne l'explication du pourquoi. Et ce verset dit « En effet, en 6 jours, l'Éternel a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. » Donc clairement, Dieu est en train d'affirmer « J'ai créé le monde en 6 jours ». Le mot « jour » utilisé ici en hébreu est également le mot « yom ». Donc c'est le même que dans Genèse 1. Donc la signification du mot jour dans ces 2 passages est identique et doit être interprétée de la même façon. Mais il est clair que dans le passage d'Exode 20, verset 11, le mot jour ne peut pas définir une période de temps indéterminée. Parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que nos semaines devraient être 6 périodes de temps indéterminées pendant lesquelles on travaille, et une période de temps indéterminée pendant laquelle on ne travaille pas. Mais je suis désolé, moi je ne sais pas ce que c'est une période de temps indéterminée. C'est valable pour n'importe qui d'autre. Donc vos semaines, elles ressemblent strictement à rien. Alors que si vous prenez la signification première du mot jour, qui est une période de 24 heures, ben là, du coup, ça devient beaucoup plus simple. Vous avez 6 jours où vous travaillez, un jour où vous ne travaillez pas. Et c'est exactement le modèle de la semaine tel qu'on le connaît actuellement. Et même si cet argument était valable, vous devez faire face à d'autres problèmes qui sont d'ordre chronologique ou théologique. Je vais commencer par les problèmes d'ordre chronologique. Par exemple, dans les modèles évolutionnistes, le soleil est apparu avant la Terre, alors que dans la Bible, la Terre est présente dès le 1er jour, et le soleil n'apparaît que le 4e jour. Autre exemple, les plantes sont les premiers organismes vivants dans la Bible qui apparaissent le 3e jour, même avant le soleil. Alors que d'un point de vue évolutionniste, les premiers organismes à être apparus sont des organismes marins. On peut continuer. Les oiseaux sont des organismes qui sont apparus le 5e jour, en même temps que les organismes marins. Or, d'un point de vue évolutionniste, les oiseaux sont des descendants des dinosaures, qui sont des organismes terrestres, qui n'apparaissent que le 6e jour dans la Bible. Dans le modèle évolutionniste, la Terre au commencement était une boule de roche en fusion, alors que dans la Bible, la Terre commence recouverte d'eau. Je vais prendre un dernier exemple qui va me permettre de faire le lien avec les problèmes d'ordre théologique, et c'est celui autour de la mort. Dans la Bible, la mort n'apparaît dans le monde qu'après la chute d'Adam et Ève. Or, d'un point de vue évolutionniste, la mort est présente dès le début. Car ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que la mort est le grand héros de l'évolution. C'est elle qui permet de faire le tri entre les mutations qui sont censées avoir un avantage et celles qui n'en ont pas. Ceux qui ont un avantage vont mieux survivre et donc avoir moins de chances de mourir que ceux qui ne sont pas du tout adaptés. Et donc, si Dieu a utilisé l'évolution pour créer la vie, comment est-ce qu'il a pu qualifier à la fin son œuvre de très bonne ? Vous ne pouvez pas qualifier une œuvre de très bonne si elle nécessite la mort de millions, voire de milliards d'individus pour arriver au résultat final. Et puis l'évolution fonctionne par succès-erreur, c'est-à-dire que quelque chose est produit et soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas.
Et si donc Dieu utilise ceci pour créer la vie, c'est que lui-même ne sait pas comment atteindre le résultat final, et donc il n'est pas omniscient. Ce qui veut dire que vous êtes en train de remettre en question la toute-puissance de Dieu. Pour continuer sur cette histoire de mort, dans Actes 3, 21, il est dit que le monde sera restauré. Et dans Apocalypse 21, verset 4, il est dit que ce monde restauré ne connaîtra ni plus la mort, ni la douleur, ni la maladie, ni la souffrance. Or, si vous intégrez l'évolution à la Bible, comme je l'ai dit précédemment, la mort doit exister avant la chute d'Adam et Ève, et donc si votre monde est restauré, la restauration devra donner un monde tel qu'il était avant la chute. Et donc ça voudrait dire que la restauration va donner un monde qui contiendra encore la mort et la souffrance. Si vous voyez, paradoxal avec ce que dit la Bible, et en plus, j'appelle pas vraiment ça un paradis, parce que si vous avez encore la mort et que vous pouvez continuer à souffrir après, je sais pas, ça ressemble pas à un paradis, à la définition que j'ai du paradis, et ça me donne pas vraiment envie d'y aller. Ensuite, il est dit dans la Bible que Dieu a créé le monde en 6 jours, et qu'il s'est arrêté le 7e jour. Donc du coup, Dieu n'est plus en train de créer le monde. Or, si l'évolution est vraie, dans le modèle évolutionniste, l'évolution est toujours en cours. Ce qui veut dire que si Dieu utilise l'évolution, Dieu est encore en train de créer le monde. Si vous voyez, encore est un paradoxe. C'est pas du tout la même chose entre le modèle évolutionniste et ce que dit la Bible. Alors, un dernier exemple, dans la Bible, il est dit que Adam a été créé à partir de la poussière. Alors, les théistes évolutionnistes affirment que la poussière reflète en fait les molécules à l'origine qui ont permis la formation de la vie. Et donc, de la poussière à Adam est une métaphore pour parler du modèle évolutionniste de molécule à homme. Mais sauf qu'il y a un problème. Si de poussière à homme est censé parler de l'évolution en général, comment est-ce que vous qualifiez le passage de côte d'Adam à Ève? Au final, vous voyez bien que la Bible et l'évolution sont à jamais irréconciliables. Si vous faites partie de ces gens qui pensent qu'on peut concilier l'évolution et la Bible, je vous demanderai de bien vouloir reconsidérer votre façon de voir les choses. Et si jamais vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui pense de cette façon, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.